Comment mieux recruter ses franchisés? Déjà, comment valorise-t-on le mieux? On sait qu'en France, le taux de transformation, c'est-à-dire un franchisé par rapport au nombre de contacts reçus, est d'environ 2%. Il n'a pas beaucoup bougé, mais ça dépend bien évidemment du concept et du secteur d'activité. Certains secteurs d'activité, par exemple l'hôtellerie, vont afficher un bien meilleur taux. Parce que celui qui va mettre 400 ou 300 000 euros dans un hôtel, il n'y vient pas par hasard. Il sait exactement pourquoi il appuie sur la demande de contact pour devenir franchisé du groupe Accor. Inversement, un salarié en reconversion qui hésite, qui regarde dans le service à la personne et qui va cliquer sur une dizaine d'enseignes, et bien là, le taux de transformation sera bien évidemment beaucoup moins bon. Donc méfions-nous. C'est un chiffre de 2%, mais qu'il faut peut-être regarder en fonction du secteur d'activité et de l'investissement demandé aux candidats. Alors ensuite, comment faire? La bonne pratique, c'est déjà de définir quel profil, et ça peut être au pluriel, quel profil de franchisé nous souhaitons voir intégrer le réseau. Alors une fois qu'on a défini le profil, il est intéressant de connaître, je dirais, ses centres d'intérêt. S'il est abonné à une newsletter, on fera de la pub dans la newsletter. Si il est intéressé plus par la nouveauté, au sens physique, on va peut-être être davantage dans les salons. Et puis bien évidemment, je dirais ses compétences. Et puis, en fonction de ses motivations, on va adapter notre plan média sur tout ce qui va être le digital. Donc en clair, on a un profil, on va mettre en place un plan média pour aller contacter ce profil. L'idée ensuite, c'est qu'il clique sur la demande d'information. Et une fois qu'il a cliqué sur la demande d'information, il va falloir tout de suite le transformer en rendez-vous téléphonique. Il ne faut pas attendre 3 semaines. Pour lui, c'est un geste important, il n'a pas envie d'attendre 3 ans qu'on lui réponde. Donc plus on est rapide, pour ce premier appel, mieux c'est. Et là, en quelques questions sur son profil, ses apports, sa mobilité géographique, sa compréhension de notre enseigne, on va comprendre si c'est un bon profil et on va l'inviter, s'il correspond à ce que je viens de dire précédemment, à venir nous rencontrer. Ce qu'on appelle le rendez-vous physique. Et très souvent, on en a au moins 49 qui vont venir sur 100. Là, le rendez-vous physique est très important. Ce rendez-vous physique, c'est le moment le plus opportun où on va gagner ou perdre sa confiance. C'est-à-dire, que vais-je lui dire? Que vais-je lui demander? Que vais-je lui donner? Que vais-je lui faire visiter? Qui je vais le faire rencontrer? Toutes ces questions doivent être préparées. Un rendez-vous physique, c'est 50% de la réussite d'une candidature. Ça se prépare, ça s'organise avec des outils. Et puis le rendez-vous physique va donner lieu peut-être à une journée d'immersion, puis peut-être à l'envoi d'un DIP, document d'information précontractuelle. Et puis enfin, tout au bout de la chaîne, à la signature d'un contrat de franchise. Et là, on va devoir améliorer son taux de transformation. Idéalement, j'ai 49 personnes, ensuite j'en ai 7 en rendez-vous physique, et à la fin j'en ai 1 en signature. On retrouve notre 2%. Le rôle d'Axe Réseau, c'est de comprendre pourquoi à un moment, ce taux de transformation n'est plus dans la norme. Par exemple, je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai essayé, il n'a pas répondu. Ben oui, ma plaquette était trop intrusive, trop longue à remplir. Ça l'a gonflé, il n'a pas voulu répondre. Ou mon rendez-vous physique n'était pas adéquat. C'était un rendez-vous groupé, absolument pas individualisé, sans réponse précise, je l'ai perdu. Nous, chez Axe Réseau, on a défini un livrable et un outil de suivi de ces livrables. Donc on sait parfaitement à quel moment le développeur a raté une porte. Et on sait comment la rattraper. Voilà pourquoi on peut améliorer un taux de transformation.